Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'infrarouge. Alors c'est une fonction qui est dans Photoshop. Si vous êtes habitué de Photoshop, vous connaissez ça, donc je ne vous apprendrai rien. Mais si vous débutez ou s'il n'y a pas longtemps que vous travaillez dans Photoshop, cette fonction, vous la connaissez peut-être pas. Et on peut réaliser de belles choses. Vous voyez, regardez ici, là j'ai une image. Voilà ce qu'elle était au départ. Voilà, ça c'est l'image originale et avec l'infrarouge. Vous voyez, on peut changer les couleurs. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de l'infrarouge, ce que c'est. Si vous êtes photographe, vous connaissez le système, hein, vous pouvez faire ça avec un appareil photo. Nous, on va s'en tenir aux réglages qu'on trouve dans Photoshop et je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Infrarouge ne veut pas dire couleur rouge. On pourra mettre les couleurs qu'on veut. On pourra mettre du rouge, bien sûr, mais toutes les couleurs qu'on veut. C'est un effet qui est simple à faire. On aura deux calques et un calque de réglage mélangeur de couches. Vous voyez, là, j'ai mis le mélangeur de couches. Et en agissant sur les couches, vous voyez, on peut changer les couleurs. Je vous montrerai tout ça dans le tutoriel. Alors ça, c'est une première technique. Ensuite, je vous montrerai une seconde technique. Comment donner, vous voyez, des couleurs aux arbres. On change complètement la couleur. Dans cette image, moi, j'ai changé le ciel. Quand on fait cette technique-là, ça c'est la deuxième technique, ça touche le ciel un peu. Donc, on peut le changer. Je vous mettrai les images dans la description. Donc, eh bien, écoutez, je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, vous ouvrez cette image. Donc on veut conserver l'original, hein. On voudrait faire une deuxième image avec un infrarouge. Alors comment ça fonctionne? Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous dupliquez votre calque. Donc CTRL plus J. Vous voyez, et ça vous duplique le calque. Vous allez voir, c'est vite fait. Et on va mettre notre image en négatif. Alors vous pouvez, si vous voulez, venir sur Image, Réglages, et vous venez sur Négatif. Ou alors vous enfoncez la touche CTRL plus I. Et vous voyez, ça vous la met en négatif. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que notre calque qu'on a mis en négatif soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus et vous venez sur normal. On va changer son mode de fusion. Donc vous cliquez et vous venez sur couleur. Vous faites un clic gauche sur couleur. Et voilà, on a fait un infrarouge. Donc je vais vous montrer avant, après. Vous voyez, ça donne un autre effet à l'image et franchement, c'est super joli. Alors ensuite, donc vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez bien le calque en négatif. Et on va mettre un calque de réglage mélangeur de couches. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez ici sur mélangeur de couches. Vous faites un clic gauche sur mélangeur de couches. Ça vous ouvre les propriétés. Donc ici, il faut que la case monochrome soit décochée. Ici, vous ne touchez rien. Alors vous voyez, comme on a un ton de bleu, on est sur la couche bleue là. Vous cliquez et vous mettez sur rouge. Ça vous met la couche rouge à plus 100%. La couche verte et la couche bleue sont à 0. Vous prenez les couches là et vous les faites glisser. Alors je vais la faire glisser à gauche. Et vous voyez, ça change mon image. Ça la fonce ou ça l'éclaircit et ça change la couleur. Là. Vous prenez la bleue et vous faites pareil. Vous allez à gauche et vous allez à droite. Alors moi je fais ça vite fait, hein, mais vous prendrez le temps de bien d'aller doucement, de chercher vos valeurs. Ensuite, vous revenez sur la couche de sortie, vous cliquez et vous mettez sur vert. La couche verte est à plus 100%, vous prenez la rouge et vous la faites glisser à gauche toute et à droite toute. Et vous voyez ce que ça donne. Et là, vous faites une balance, vous cherchez ce qui vous convient le mieux. Par exemple, je vais la mettre comme ça. Vous venez sur la bleue, vous faites pareil. À gauche toute, à droite toute. Et ensuite, vous faites une balance. Et vous cherchez ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, eh bien, vous faites la bleue et vous faites la même chose. Et on peut aller sur des tons plus orangés. Voilà. Ensuite, après, bien sûr, c'est à vous de vous amuser. Mais ça ne vous empêche pas, si vous voulez, la couche de sortie, comme là, c'est la bleue, on peut venir la prendre et on peut agir dessus. Vous voyez? Vous pouvez faire pareil avec la verte et la rouge. Hein. Voilà. Et le constant, ben là, pareil, vous regardez, plus, moins. Donc voilà, ça, c'est la première méthode. Donc, alors, ensuite, si vous ne voulez vraiment pas toucher les couches, eh bien, vous fermez l'œil et là, vous avez un infrarouge. Donc, je vous remontre. Avant, après. Je remets mon mélangeur de couches et voilà. Donc vous faites vos réglages et vous arrivez à faire vraiment de belles images avec ça. Hein. Donc vous avez vu, ça c'est la première technique. Ça reste relativement simple. Hein. Maintenant, je vais ouvrir une seconde image. Donc je vais tout fermer et on va faire la deuxième technique. Voilà, j'ouvre cette image. Alors cette fois-ci, on va travailler avec l'infrarouge, mais on va travailler avec le noir et blanc avec un filtre. Donc on va agir sur les couleurs, là on va vraiment agir sur les couleurs. Donc pour réaliser cette deuxième technique, on vient à droite sur la palette des calques et vous dupliquez le calque, CTRL plus J.
Vous restez sur le calque 0 copie et on va changer son mode de fusion. Alors on vient sur normal, vous cliquez et cette fois-ci vous allez mettre sur incrustation. À savoir que le mode de fusion, on pourra le changer en cours de route. Donc une fois que vous avez changé votre mode de fusion, vous venez sur le calque 0 et vous l'activez. Et on va mettre un calque de réglage mélangeur de couches. Il faut qu'il se pose entre les deux calques. Donc vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur mélangeur de couches. Vous faites un clic gauche sur mélangeur de couches. Vous voyez, votre calque de réglage s'est posé entre les deux là. Je vais mettre ma fenêtre ici pour que vous voyez mieux. Donc toujours la case monochrome décochée. On ne va pas toucher les couches cette fois-ci. Cette fois-ci, on va venir sur paramètres prédéfinis. Et vous voyez, c'est marqué par défaut. Et là, vous cliquez. Et ici, vous trouvez les infrarouges noir et blanc. Infrarouge noir et blanc avec filtre bleu, avec filtre vert, orange, rouge et jaune. Et là, vous allez cliquer, par exemple, je vais cliquer pour vous montrer, filtre bleu. Vous voyez, ça me fonce l'image. Je peux mettre sur filtre vert, et ainsi de suite. Donc pour le tutoriel, je vais mettre sur filtre vert, et ensuite on pourra revenir dessus. Donc, vous fermez la fenêtre, une fois que vous avez choisi un filtre. Vous venez à droite sur la palette des calques, et vous activez le calque 0 copie en haut de la pile. Et on va mettre un calque de réglage teinte saturation. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez ici sur teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Ça vous met votre calque de réglage teinte saturation en haut de la pile. Et là, vous venez sur teinte, vous prenez votre curseur et vous le faites glisser à gauche. Tout doucement. Et regardez, les couleurs, elles changent. Vous voyez comme on peut changer la couleur des arbres en fonction de leur couleur d'origine. Eh bien, vous voyez, ça leur donne une teinte différente. Alors, vous pouvez le prendre et le faire glisser tout à droite si vous voulez. Donc, je vais choisir une couleur qui se voit assez bien, par exemple comme ça. Vous pouvez venir ici, là, sur la saturation, vous pouvez la prendre. Donc, si je la fais glisser à gauche, ben, je vais le mettre en noir et blanc. Plus je le ferai glisser à droite, et plus j'accentuerai mes couleurs. Vous voyez, j'ai plus de couleurs. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, agir sur la luminosité. À droite, plus. À gauche, moins. Mais là, moi, je vais le laisser à 0. Vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez revenir dessus comme vous voulez. Donc, et vous pouvez fermer la fenêtre. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment changer son mode de fusion. Donc, vous revenez sur le calque 0 copie, donc qui est, lui, en mode incrustation. Vous cliquez là sur incrustation et vous pouvez, par exemple, mettre lumière tamisée. Vous pouvez mettre, par exemple, produit. Et là, vous pouvez chercher le mode de fusion qui vous plaît. Vous voyez, le mode de fusion couleur, ça donne encore d'autres nuances. Vous voyez, en lumière tamisée, c'est plus doux, c'est moins flashy. Vous voyez, vous pouvez y revenir à tout moment. Mais moi, je vais le laisser sur incrustation. Donc, vous saurez que vous pouvez changer votre mode de fusion comme vous voulez. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, changer votre filtre, vous venez sur le calque mélangeur de couches, là, et vous cliquez sur le symbole, là. Vous faites un double clic. Ça vous réouvre vos propriétés. Vous venez ici sur paramètres prédéfinis et vous cliquez. Et par exemple, je vais le mettre en orange. Vous voyez, ça a légèrement changé la couleur. Je peux le mettre, par exemple, sur rouge. Sur bleu, vous voyez, sur bleu, c'est bien plus foncé. Et là, après, bon, par exemple, je vais le laisser sur bleu, vous cliquez, vous revenez sur teinte saturation, sur le symbole, vous faites un double clic, et là, vous pouvez jouer avec vos couleurs. Vous voyez, ça y donne un effet un peu, c'est pas pareil que les autres filtres. Alors après, bien sûr, vous pouvez jouer avec la saturation, plus, moins. Donc, je vais revenir, moi, ici, là, sur le calque mélangeur de couches et je vais remettre sur vert. Voilà. Je reviens sur teinte saturation et là, je vais choisir la couleur que je veux. Et je vais laisser ça, par exemple, je vais augmenter la saturation. Et comme ça, vous pouvez jouer avec vos couleurs comme vous voulez. Alors maintenant, vous pouvez, si vous voulez, comme ce sont des calques de réglage, vous pouvez rajouter autant de calques de réglage que vous voulez. Donc vous activez le calque teinte saturation pour que le calque de réglage que vous allez mettre se pose au-dessus de la pile. Donc vous venez sur le rond à moitié rempli et par exemple je veux mettre un balance des couleurs. Alors là c'est simplement pour vous montrer. Ici vous pouvez venir, vous voyez c'est marqué ton moyen. Alors vous commencez par les tons moyens. Vous pouvez aller sur le vert, vous voyez ça le change. Si par exemple je viens sur le magenta, que je le fais glisser sur le vert, vous voyez ça le change. Si je vais sur le magenta, ça le change. Et ainsi de suite. Vous pouvez jouer avec les tons moyens comme vous voulez. Alors ensuite, vous pouvez venir sur les tons foncés, vous faites la même chose. Par exemple, je vais aller plus sur le rouge, ou plus sur le vert. Je vais peut-être le laisser un peu sur le rouge,
pour changer un peu. Le magenta, je vais descendre un peu plus sur le magenta ou monter un peu plus sur le vert. Vous voyez, là, vous vous amusez vraiment comme vous voulez. Et ensuite, vous faites les tons clairs, vous faites pareil. Hein. Bon, là, je ne fais rien de précis. Hein. C'est simplement pour vous montrer que vous pouvez mettre autant de calculs de réglage que vous voulez. Si le calque de réglage, par exemple, balance des couleurs, ne vous plaît pas, vous l'activez et vous le supprimez. Vous voyez, c'est l'avantage de travailler avec les calques de réglage. On travaille de manière non destructive. Et ensuite, vous pouvez en empiler autant que vous voulez. Hein. Par exemple, je vais mettre une vibrance, je vais mettre plus de couleurs ou moins. Donc, je vais le mettre flashy un peu pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez agir sur la saturation, moins, plus. Voilà. Donc, je vais le laisser comme ça. Une fois que vous avez trouvé vraiment les couleurs qui vous plaisent, et vous dites, c'est avec cette image que je vais réaliser, par exemple, une carte de Noël, une carte d'anniversaire, enfin, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que, vous voyez, c'est que ça impacte le ciel. Et là, ça fait pas beau. Supposez que vous dites, je voudrais bien changer le ciel. Donc, vous laissez votre image comme elle est, et là, vous allez appliquer une image. Mais attention, en sachant que si vous appliquez une image, vous ne pourrez plus revenir sur tous ces calques de réglage-là. Sur le mode de fusion, par exemple, ici, vous ne pourrez plus y revenir. Donc, il faut être sûr de ce que vous avez fait. Donc, je vais vous montrer comment changer le ciel. Alors, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous allez appliquer une image. Maj, CTRL, ALT et E. Et vous voyez, ça vous applique une image. Alors, pour faire ce que je vais faire, il faut avoir la version de Photoshop 2021. Alors, au moment où je suis en train de faire le tutoriel, vous n'allez pas tarder à l'avoir. On est mi-octobre, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous l'aurez. Donc, patientez un petit peu, vous aurez le temps de changer vos ciels. Par exemple, vous avez pris une image et qu'il n'y a pas de ciel, ben, le problème ne se pose pas. Hein. Donc, pour changer le ciel, vous venez sur Édition, et vous venez ici sur Remplacement du ciel et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre, vous voyez, il y a une image. Et vous voyez, le ciel s'est posé. Alors ensuite, je ne vous donne pas d'explication parce que moi j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Donc vous allez sur ma chaîne et vous trouverez Nouveauté 2021, Changement de ciel. Et puis là, vous vous amuserez à changer de ciel comme vous voudrez. Je vais en mettre un autre pour vous montrer un peu. Je vais mettre celui-là. Vous voyez, par exemple, je vais laisser celui-là. Et je dis OK. Voilà, j'ai changé mon ciel. Et vous voyez, on a fait une image complètement différente de la première. Donc, si je vous fais un avant, un après, avant, après. Vous voyez bien que l'original est magnifique comme image. Mais ça n'empêche pas que là, vous avez réalisé une image vraiment à votre goût et avec les couleurs que vous voudrez. Et bien voilà, j'espère que si vous ne connaissiez pas l'infrarouge, eh ben, ça vous permettra de réaliser de belles choses et de découvrir encore une nouvelle fonction dans Photoshop. Je vous ai montré 2 façons de l'utiliser. Et ça vous permettra d'avancer encore plus dans Photoshop et puis de réaliser encore plus de belles choses. Mettez autant d'effets que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez l'effet que vous cherchez. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.